Oui, j'ai rêvé, mais c'est n'importe quoi. C'est la réponse qu'on me fait la plupart du temps quand, en consultation, je demande est-ce que vous avez fait des rêves cette semaine. Mais les rêves, c'est loin d'être n'importe quoi. Et je vous explique pourquoi. Si vous saviez à quel point les rêves sont une mine d'or pour la thérapie, parce que c'est une photo instantanée de notre inconscient sans les mécanismes de défense. On pourrait comparer le rêve à un selfie sans aucune retouche ni filtre, et ça nous fait gagner un temps précieux. Mais attention, et c'est là le piège, on essaie souvent de comprendre les rêves avec notre esprit cartésien. C'est un peu comme si vous débarquiez à Madrid sans parler un mot d'espagnol avec votre grammaire française. Vous comprenez quelques mots, mais finalement pas grand-chose. Et ça n'a aucun sens. Le rêve, c'est pareil. Il a son propre langage, qui est le langage symbolique de l'inconscient. C'est une langue à part entière, avec ses codes, ses symboles, sa grammaire. Et comme toutes les langues, il possède une structure universelle. Pensez aux grands archétypes qu'on retrouve dans les rêves de personnes du monde entier. Et en même temps, chaque rêveur a aussi son dialecte personnel. C'est un peu comme en France, on parle tous le français, mais il y a des particularités régionales. Nos symboles oniriques sont colorés par notre histoire personnelle. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant avec les dictionnaires de rêves. On ne peut pas dire j'ai rêvé de ça, ça veut dire ça. C'est à la fois vrai, à la fois faux, c'est plus complexe que ça. Prenez l'eau par exemple. Universellement, l'eau, ça symbolise, globalement, on va dire, les émotions. Mais pour un surfeur passionné, ça va évoquer l'aventure, alors que si c'est quelqu'un qui a failli se noyer, ça va plutôt représenter quelque chose de dangereux. Donc c'est ça en fait le mélange entre l'universel et le personnel, et c'est ce qui va rendre le rêve unique. En thérapie, travailler avec les rêves, ça nous fait gagner un temps fou. C'est une porte d'entrée directe sur l'inconscient, à condition évidemment de savoir écouter à la fois la grammaire universelle, mais aussi ses expressions personnelles. Ce que je conseille à mes patients, c'est d'avoir un carnet de rêves sur la table de nuit pour, dès le réveil, noter les rêves avant qu'ils s'envolent. Et ça permet de travailler dessus dans les séances de thérapie. Alors, tout le monde ne se rappelle pas de ses rêves, et je vous rassure, ça n'empêche pas de faire une thérapie. On va dire simplement que c'est un gros plus. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.